Dans l'église primitive, Dieu leur avait donné deux directives. La directive principale et la directive secondaire. Quelle était la directive principale? Cette directive devait être respectée depuis l'époque dite primitive jusqu'à l'enlèvement des saints, à savoir le témoignage, l'évangile au monde entier pour amener un bon nombre de gens au salut en Jésus-Christ. Directive ezalaki était bango ba témoigner Christ na ebele ya bato. Bongo ba kondibela nzamba kwa kopika. Voilà pourquoi elle a dit: allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'était là l'ambition ou la directive principale de l'église de Christ sur la terre. Et là, il a enfoncé le clou. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu ne fais pas, tu ne témoignes pas Christ. Quand les gens arrivent à l'église, c'est comme s'ils oublient ça. Ils oublient ce qui est essentiel. Témoigner Christ aux autres. Ça doit être le rôle de chacun de nous. Il ne faut pas qu'on vous le demande, mais c'est votre rôle. Ce que Dieu attend de toi, c'est qu'à travers ton témoignage pour Christ, que beaucoup de personnes soient gagnées. Amen. Ça, c'est le travail de tout le monde. C'est ce que les gens oublient souvent. On gagne un modérateur. Être modérateur ne veut pas dire parler de quelqu'un, de Jésus à quelqu'un. On gagne un prophète. Être prophète ne veut pas dire de parler de Christ à quelqu'un. C'est le travail de tous les chrétiens. Et c'est en travaillant pour Dieu qu'on peut découvrir que celui-là est ceci ou cela. Philippe, au départ, n'était pas appelé évangéliste. C'est après la mort d'Étienne. Lorsqu'il est descendu en Samarie, même pendant la persécution, les gens ne sont pas restés tranquilles. Ils ont témoigné Christ. Ils fouillaient la persécution, mais ils ont témoigné Christ. On peut prendre Actes chapitre 8. À Philippe, on dit: Philippe, lève-toi, va dans telle direction. Et Philippe a créé à mon unique Éthiopien. Comment les autres annonçaient l'évangile? C'est comme si je suis à la maison, le Seigneur me dit: va du côté de Péra 45. Mais je me lève, je m'appelle Okewabunakoya. Et par la foi, je sais que le Seigneur enverra des gens devant moi. Donc chacun était appelé à témoigner Christ, pas seulement aux perdus. Il devait commencer d'abord chez les Juifs. Est-ce que les Juifs c'était des enfants de Dieu? Oui. Mais pourquoi Dieu voulait que l'évangile soit annoncé d'abord chez les Juifs? Ces choses, nous devons les connaître. Parce que Dieu n'était plus dans le judaïsme. Hébreux 13, je crois. Du verset 10 au verset 13. C'était pas facile. Laissez le judaïsme, allez suivre Christ et les gens pouvaient se moquer de vous. Amen. Et ce travail a été accompli par les apôtres et les disciples de cette époque. Il y avait la directive secondaire qui venait après la directive principale. Et cette directive faisait la particularité du message du temps, de l'époque ou de la génération. C'était de poser les bases de la doctrine chrétienne. C'est pour cette raison que cette église est appelée l'église des fondations. Ils ont posé les fondations. On peut lire Ephésiens 2 verset 20. Les apôtres de l'église primitive avaient reçu la mission express de jeter les bases de la fondation de la doctrine chrétienne ou les fondements de l'œuvre de Christ. La fondation de l'édifice, l'inauguration pour jeter les bases de la construction de la bâtisse du Seigneur était leur mission secondaire. C'est vers la fin de leur ministère que l'apôtre commence à signaler d'éventuelles divisions. Avant, il n'y avait pas de division dans l'église. L'église était de Christ est une et indivisible. Les divisions sont arrivées comment? À cause des impies qui allaient infiltrer l'église du Seigneur. Acte 20, verset 29 à 30.